Bonjour, moi c'est Séverine, je suis directrice des achats chez L'Oréal. Alors le métier des achats, c'est quoi? C'est trouver et choisir les meilleurs fournisseurs. Un fournisseur, c'est celui qui va nous vendre des matières premières pour qu'on puisse fabriquer les formules de nos produits. C'est aussi celui qui va nous vendre un pot en verre, un tube en plastique, un étui en carton pour faire de beaux produits que L'Oréal pourra vendre. Pour être un bon fournisseur, le meilleur fournisseur pour L'Oréal, moi, ce que je regarde, c'est avant tout, est-ce qu'il est capable de faire un article de qualité, qui apporte de l'innovation, qui arrive au moment où j'en ai besoin, tout ça avec un respect de l'environnement et des travailleurs qui le fabriquent. Et enfin, j'essaye de garantir que tout cela soit au meilleur prix pour L'Oréal. Alors, comment on fait pour être acheteur? Comment on fait pour découvrir et faire ce métier? Moi, ce n'est pas un métier que je connaissais quand j'étais à l'école. J'ai choisi un parcours technique, donc je suis ingénieure. Mais assez vite, je me suis dit que c'était pas mal d'avoir une connaissance commerciale, manipuler les chiffres dans un sens business, c'est quelque chose qui me plaisait. Et j'ai découvert que les achats, c'est un métier qui permet de faire les deux. J'utilise mon parcours d'ingénieur pour comprendre comment est fabriqué par exemple un pot en verre, quel poids il pèse, quel procédé de fabrication est utilisé, ce qui me permet de mieux comprendre le prix et ce qui me permet d'être maintenant au niveau commercial, c'est-à-dire en négociation, beaucoup plus forte, beaucoup plus au courant de ce qu'il faut négocier. Ensuite, ce n'est pas exclu. Pour faire le métier des achats, on n'a pas besoin d'être ingénieur à la base. On peut aussi avoir un parcours commercial. Ça marche aussi. Moi, ce métier que j'ai découvert il y a 20 ans chez L'Oréal, je le trouve passionnant. Tous les jours, c'est différent. Et en plus, avec mes 20 ans chez L'Oréal, ça m'a permis à la fois de travailler en France et puis surtout de partir 8 ans aux États-Unis, à New York. Et moi, par exemple, il y avait des choses où j'étais pas très à l'aise. Et l'anglais, la langue, de parler en anglais, c'était quelque chose qui me faisait très peur à la base. Et le fait d'avoir été aux États-Unis, d'avoir osé parler en anglais, me lancer, demander à répéter s'il fallait 2 fois, 3 fois, ça m'a vraiment fait pousser des ailes. Donc moi, mon conseil aujourd'hui, c'est surtout oser. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. Au pire, il n'y a rien à perdre. Donc allez-y les filles, foncez.